Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Cette parole n'est pas une simple métaphore religieuse pour te rassurer. C'est une vérité surnaturelle qui, lorsqu'elle se réalise, bouleverse tout. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il ne vient pas visiter un lieu neutre. Il vient habiter un cœur qu'il transforme, un esprit qu'il purifie, une vie qu'il remplit. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu et rester le même. Il se passe quelque chose de trop profond pour être simulé, trop puissant pour être ignoré. Pourtant, beaucoup aujourd'hui confondent l'émotion avec l'onction, l'enthousiasme religieux avec la présence véritable. Alors, comment savoir si c'est vraiment lui? Comment reconnaître ces signes tangibles, invisibles mais réels, que le Saint-Esprit est entré en toi? Cette vidéo est une réponse prophétique à cette question. Car il y a des choses que tu expérimentes, des réalités intérieures, qui ne viennent ni de ta chair, ni de ton intelligence, mais de l'Esprit vivant de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend. Abonne-toi dès maintenant à notre chaîne et aime cette vidéo si tu ressens déjà sa présence. Écris simplement en commentaire « J'ai besoin du Saint-Esprit ». Ce message pourrait t'éclairer plus que tu ne l'imagines. Quand Jésus a quitté la terre, il n'a pas laissé ses disciples seuls. Il leur a promis une présence, une force, une personne divine qui viendrait vivre en eux, le Saint-Esprit. Jésus a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, il demeure avec vous, et il sera en vous. » Cette promesse n'était pas réservée aux apôtres. Elle s'adresse à quiconque croit réellement, à celui qui ouvre son cœur à Jésus, qui se repent et marche dans la foi. C'est alors que l'Esprit descend, qu'il remplit, qu'il agit. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, quelque chose d'irréversible s'est produit. Ils ont été transformés de l'intérieur. Peureux, ils sont devenus audacieux. Silencieux, ils sont devenus prophétiques. Ordinaires, ils sont devenus porteurs du feu divin. Et cette œuvre continue aujourd'hui. Mais dans notre génération, cette vérité est souvent diluée. On parle d'esprit, on parle de Dieu, mais sans expérience vivante. Beaucoup désirent l'esprit sans vouloir être changés. Ils désirent les dons sans désirer le donneur. Mais la Bible est claire. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te donner des frissons. Il vient pour habiter, sanctifier, conduire, révéler et glorifier Jésus en toi. Et cette habitation déclenche des choses visibles dans ton âme, ton caractère et ton feu intérieur. Tu ne peux pas tricher avec l'Esprit. Soit il est en toi, soit il ne l'est pas. Et quand il entre vraiment, tu le sais et tu l'expérimentes. Ce n'est pas un simple ressenti passager. C'est une transformation progressive, une œuvre invisible mais puissante qui commence dans le cœur et qui touche chaque dimension de ta vie. Voici les premières choses que tu expérimentes, même si tu ne mets pas encore de mots dessus, car c'est lui qui agit, souvent en silence. Le premier signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une soif soudaine de Dieu. Ce n'est pas une curiosité religieuse, ce n'est pas une envie vague de spiritualité, c'est un feu intérieur, une faim nouvelle qui dépasse l'intellect. Tu peux avoir été croyant depuis des années, mais quand le Saint-Esprit entre véritablement en toi, tu sens que ton cœur se réveille. Tu as soif de sa parole, soif de sa voix, soif de sa présence. Tu veux le chercher, le connaître, le prier, l'entendre. Cette soif ne vient pas de toi, elle est produite par l'Esprit lui-même. Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il disait cela de l'Esprit. Quand l'Esprit vient, tu n'es plus satisfait par les discours, les chants ou les habitudes. Tu veux Dieu, tu ressens une urgence dans ton âme. Tu commences à te lever la nuit pour prier. Tu ressens un manque inexplicable quand tu ne lis pas la Bible. Tu es troublé si tu ne passes pas de temps avec le Père. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un mouvement intérieur. L'Esprit attise la flamme. Il te rend inconsolable sans Dieu et rempli de paix quand tu l'as trouvé. Et plus tu bois à cette source, plus tu as soif encore. Car l'Esprit de Dieu est vivant, et quiconque le reçoit commence à le désirer comme on désire respirer. Tu expérimentes une déconnexion progressive des choses qui t'éloignent de Dieu, non par devoir religieux, mais par soif. Ce monde ne t'attire plus autant, car une autre réalité s'éveille en toi. Ce premier signe peut être discret, mais il est infaillible. Tu as soif, et cette soif vient de lui. Le deuxième signe que tu expérimentes quand les Saint-Esprit entrent en toi,
c'est une conviction profonde de péché. Pas une culpabilité religieuse, pas une honte qui t'écrase, une conviction, une lumière intérieure claire et précise qui te montre ce que ton cœur ne voulait pas voir. Ce que tu trouvais normal, acceptable, banal, devient soudain insupportable. Non pas parce qu'un homme t'a accusé, mais parce que l'Esprit a parlé. Jésus a dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit ne te condamne pas, il t'éclaire. Il pose son doigt sur ce que tu n'as jamais voulu lâcher. Il ouvre des tiroirs que tu gardais fermés. Il révèle l'orgueil caché derrière les bonnes intentions, les attachements toxiques sous prétexte d'amour, les compromis que tu justifiais. Et tu ne peux plus fuir. Tu ressens cette tension intérieure. D'un côté, ta chair veut continuer, de l'autre, ton esprit crie à Dieu. Tu pleures sans comprendre pourquoi. Tu ressens une sainte tristesse. Tu demandes pardon. Tu veux être purifié, changé, renouvelé. C'est le signe que l'Esprit est là. Il ne te laisse plus tranquille. Il vient sanctifier ton temple. Tu ne supportes plus de vivre dans le mensonge. Tu es dérangé par le péché que tu tolérais autrefois. Il ne s'agit pas d'un perfectionnisme religieux, mais d'un amour brûlant pour la vérité. Et même si cela fait mal, tu es reconnaissant. Car tu sais que Dieu ne discipline que ceux qui l'aiment. Cette conviction est le début de ta libération. Elle te pousse à confesser, à renoncer, à te repositionner devant Dieu. Et tu découvres que derrière chaque péché abandonné, il y a une grâce nouvelle. Le Saint-Esprit te transforme non par force, mais par vérité. Et cette vérité commence à habiter en toi. Le troisième signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une paix surnaturelle qui dépasse toute logique. Il ne s'agit pas d'un calme mental ou d'un simple repos émotionnel. C'est une paix qui descend au plus profond de ton être. Même quand tout autour de toi s'effondre, cette paix n'est pas fabriquée, elle est donnée. Elle ne vient pas de l'absence de problème, elle vient de la présence d'une personne, le Saint-Esprit. L'apôtre Paul déclare « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand l'Esprit entre en toi, il ne retire pas les tempêtes, mais il calme l'intérieur. Tu peux vivre des tensions extérieures, des attaques, des confusions, mais il y a un centre immobile, un sanctuaire intérieur où règne une paix inexplicable. Et cette paix est un témoignage silencieux que Dieu est là. Tu commences à réagir différemment. Ce qui t'irritait ne t'atteint plus autant. Tu prends du recul là où tu aurais explosé. Tu ressens une sécurité intérieure comme si un mur invisible t'entourait. Tu ne paniques plus comme avant. Tu ne cèdes plus aussi facilement à la peur. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la stabilité spirituelle. L'Esprit de Dieu te communique la paix du ciel. Il t'enseigne à respirer au rythme du Père. Et cette paix devient une arme, car elle déstabilise l'ennemi. Elle protège ton discernement. Elle t'aide à entendre Dieu dans le silence. Même quand tu n'as pas encore les réponses, tu sais que Dieu contrôle tout. Tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans trembler, car il est avec toi. Cette paix n'est pas le fruit de tes efforts, elle est le sceau d'une présence vivante. Le Saint-Esprit est entré et tu l'expérimentes. Le quatrième signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une transformation progressive de ton caractère. Ce n'est pas un changement forcé, ce n'est pas une discipline extérieure, c'est un fruit intérieur qui commence à mûrir lentement. Là où tu étais impulsif, tu deviens patient. Là où tu étais dur, tu deviens doux. Là où tu mentais, tu dis maintenant la vérité. Cette transformation ne vient pas de toi, mais de l'Esprit qui agit en profondeur. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tu ne fais pas semblant d'être changé, tu es réellement transformé. Ton entourage commence à le remarquer, tes réactions changent, ton langage se purifie, tes pensées se redressent. L'Esprit ne vient pas simplement t'émouvoir, il vient te sculpter. Il coupe ce qui est de trop, il redresse ce qui était tordu, il façonne ton âme à l'image de Christ. Et tu sens que quelque chose en toi résiste parfois, mais plus tu t'abandonnes, plus il travaille. Tu ne veux plus fonctionner comme avant, tu ne veux plus blesser, manipuler, tricher, fuir. Tu veux ressembler à Jésus. Et même si tu retombes, l'Esprit te relève. Il ne te condamne pas, il t'enseigne. Il t'apprend à aimer, à pardonner, à espérer. Ce changement est la preuve qu'il vit en toi. Ce n'est pas une réforme de surface,
c'est une œuvre de sanctification. Et cette œuvre ne s'arrête jamais. Elle te rend plus libre, plus vrai, plus humble. Tu n'as plus besoin de masque, tu n'as plus besoin de rôle. Tu veux juste devenir qui tu es en Christ. Et tu sais que c'est lui, le Saint-Esprit, qui est en train de le faire pas à pas, jour après jour, parce qu'il est entré et qu'il est vivant. Le 5e signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu. Ce n'est pas une voix qui hurle, ce n'est pas une pensée automatique, c'est une impression douce, une direction intérieure, une lumière sur ton chemin. Tu ne l'entends pas avec tes oreilles, tu la discernes dans ton esprit. C'est comme une pensée qui ne vient pas de toi, mais qui a une autorité que tu reconnais immédiatement. Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Cette capacité à entendre Dieu ne vient pas de l'expérience religieuse, mais de la présence du Saint-Esprit en toi. Il commence à t'enseigner de l'intérieur. Tu n'as pas forcément besoin d'un prédicateur, d'un chant ou d'une prophétie. Tu sens dans ton cœur ce que tu dois faire ou ne pas faire. Tu ressens des avertissements doux, des confirmations profondes, des appels que personne ne t'a soufflés. L'Esprit de Dieu devient ton conseiller intime. Il te parle dans le silence, dans la parole, dans les détails du quotidien, et tu commences à discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas. Tu fais plus attention à ta paix intérieure. Tu t'arrêtes quand tu sens une alerte dans ton cœur. Tu obéis à des impulsions qui produiront la vie. Et plus tu obéis, plus tu entends. Plus tu résistes, plus sa voix s'éteint. Cette sensibilité n'est pas un privilège de prophète, c'est l'héritage de tout enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu expérimentes cette intimité. Tu deviens conduit et non plus seulement instruit. Tu marches par l'Esprit et tu ne veux plus revenir en arrière. Si tu ressens déjà cela dans ta vie, écris simplement en commentaire « Je veux apprendre à écouter sa voix ». Cette phrase pourrait toucher quelqu'un d'autre et l'éveiller à la même soif. Le 6e signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une puissance nouvelle pour témoigner de Jésus. Tu peux être introverti, timide ou réservé. Quand l'Esprit descend, il libère en toi une audace qui dépasse tes limites naturelles. Ce n'est pas de l'arrogance ni de l'exhibition. C'est une flamme intérieure qui te pousse à ouvrir la bouche quand il faut, à tendre la main quand c'est nécessaire, à porter la lumière là où règne l'ombre. Jésus a promis, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance ne se mesure pas en décibels ni en gestes spectaculaires. Elle se manifeste dans la clarté de tes mots, dans la conviction qui transperce les cœurs, dans la capacité à aimer les perdus sans peur du rejet. Tu découvres que ton histoire a un poids spirituel que tu ignorais. Tu sens qu'en partager un verset, qu'en offrir une prière, qu'en simplement écouter et pleurer avec quelqu'un. L'Esprit te donne des opportunités divines. Tu rencontres la bonne personne au bon moment. Tu dis la bonne phrase sans l'avoir préparée. Et tu réalises que ce n'est pas toi qui agis, mais lui à travers toi. Les barrières tombent. La honte cède la place à la compassion. La peur du regard des autres s'efface devant l'urgence du salut. Tu ne cherches pas à convaincre par la logique seulement, tu portes une onction qui touche l'âme. Parfois, une simple phrase dite avec amour brûle plus fort qu'un long discours. Et plus tu obéis, plus la puissance augmente. Car l'Esprit se plaît à couler par les canaux qui restent ouverts. Tu comprends que témoigner n'est pas un devoir religieux, mais une conséquence naturelle de la vie de Christ en toi. Tu ne peux pas garder ce trésor pour toi-même. Il déborde. Il réclame de se répandre. C'est ainsi que le royaume avance par des cœurs ordinaires remplis d'une puissance extraordinaire. Si tu sens déjà cette audace grandir en toi, sache que ce n'est pas de l'adrénaline humaine. C'est le souffle du Saint-Esprit qui te pousse vers les âmes que le Père aime. Le 7e signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une joie inexprimable qui jaillit malgré les circonstances. Tu as déjà connu la satisfaction éphémère des succès, la fébrilité d'un projet accompli, la douceur d'un moment familial. Mais cette joie-là n'appartient pas au registre humain. Elle vient du trône même de Dieu. Pierre l'a décrit ainsi. « Vous exultez d'une joie ineffable et glorieuse. » Jésus avait annoncé ce mystère. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Quand le Saint-Esprit habite ton cœur, il verse cette joie comme une huile fraîche sur une flamme qu'aucun vent ne peut éteindre. Tu traverses des épreuves, tu portes des responsabilités, tu côtoies la souffrance, mais au fond, une source coule. Elle irrigue ton être entier sans dépendre du climat extérieur. Ta louange devient spontanée. Tu chantes dans ta voiture,
Tu murmures des psaumes en faisant la vaisselle. Tu souris quand tu te rappelles la fidélité de Dieu. Cette joie n'est pas une fuite de la réalité, elle affronte la réalité avec assurance. Elle te rappelle que le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Elle donne de l'élan à ton obéissance. Servir cesse d'être un bardeau. Prier devient un privilège. Pardonner devient possible. Elle défie la logique des spectateurs. Certains te trouvent naïf, d'autres te questionnent. Mais toi tu sais que cette joie est la signature de sa présence. Et plus tu la laisses répandre, plus elle devient contagieuse. Là où tu entres, l'atmosphère change. Une simple parole de grâce, un regard lumineux suffisent pour allumer l'espérance chez ceux qui n'avaient plus de couleur dans le regard. Tu expérimentes alors ce que Paul vivait en prison. Des chaînes physiques, mais un esprit libre chantant à minuit. Cette joie est ton héritage. Elle précède la victoire. Elle annonce la résurrection. Elle témoigne silencieusement que le Saint-Esprit est véritablement en toi. Il y a dans les replis mystérieux de l'Écriture des vérités que seul l'Esprit dévoile. Elles ne s'apprennent pas, elles se révèlent. Lorsque tu avances plus loin dans sa présence, il t'invite à franchir un seuil intérieur, à voir ce que d'autres lisent sans comprendre. Approche donc avec un cœur humble. La lumière va s'intensifier. La première vérité cachée que tu découvres, c'est que le Saint-Esprit confirme ton adoption céleste. Tu peux connaître la théologie de l'adoption et pourtant rester orphelin dans tes émotions. Mais quand l'Esprit de Dieu respire en toi, il murmure « Tu es enfant du Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette vérité ne se reçoit pas par un raisonnement, elle se grave dans les profondeurs de l'âme. Brusquement, tu sens que le ciel n'est plus loin, qu'il t'entoure comme un manteau. L'angoisse d'être rejeté s'éteint. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car la voix intérieure du Saint-Esprit t'appelle bien-aimé. Un repos inattendu entre dans tes pensées. Tu pries sans forcer. Tu lèves les yeux sans crainte. Tu laisses tomber les masques de la performance spirituelle. L'Esprit te rappelle la parabole du Fils prodigue. Le Père court, embrasse, restaure l'identité perdue. Tu découvres que le sceau de l'anneau n'est pas une médaille honorifique, mais l'assurance d'un héritage. Ta perspective change, les épreuves cessent d'être des signes d'abandon et deviennent des occasions de formation. La discipline divine n'a plus le goût amer du châtiment, mais la douceur d'un amour vigilant qui façonne. Même les silences de Dieu résonnent différemment, ils ne sont plus des murs, mais des berceaux de confiance. Tu réalises enfin que ta prière préférée n'est plus « Seigneur, aide-moi », mais « Père, me voici ». Cette vérité cachée te délivre de l'esprit de servitude. Tu ne cherches plus à gagner l'approbation, tu célèbres la grâce déjà reçue. Et plus tu reçois ce témoignage intérieur, plus tu marches avec assurance. Car tu sais à qui tu appartiens et d'où vient ton autorité. Du cœur même du Père, confirmé par le Saint-Esprit vivant en toi. La deuxième vérité cachée que le Saint-Esprit révèle en toi, c'est qu'il ouvre les Écritures comme un livre vivant et personnel. Tu avais peut-être lu la Bible par devoir ou par curiosité, mais soudain les mots brûlent, vibrent, résonnent dans les cavernes de ton cœur. Chaque verset devient une adresse directe, chaque récit un miroir intime. C'est l'accomplissement de cette promesse. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne se contente pas d'expliquer le texte, il te fait rencontrer l'auteur. Tu découvres des connexions que tu n'avais jamais vues. Tu comprends pourquoi certaines lignes te bouleversent comme si elles avaient été écrites ce matin pour ta situation précise. Il souligne un mot, illumine une phrase, relie une prophétie à ton présent. Ce n'est plus un manuel lointain, mais une conversation brûlante. Tu lèves les yeux et tu sais que le ressuscité te parle ici et maintenant. Les passages sombres deviennent des lanternes dans la nuit, les commandements lourds se changent en chemin de liberté. Les promesses lointaines se placent comme des clés dans la serrure de tes impossibles. L'Esprit éclaire également ce que tu dois abandonner. Il fait ressortir le contraste entre la lumière de la parole et les zones d'ombre de ta vie. Parfois tu refermes le livre pour pleurer, parfois tu cours annoncer la bonne nouvelle parce qu'une phrase a percé ton apathie. La lettre sans l'Esprit tue, mais l'Esprit fait vivre. Il t'empêche de réduire la Bible à une théorie froide. Il la rend tranchante comme une épée et douce comme une brise. Plus tu médites, plus il approfondit. Plus tu obéis, plus il confie. Tu goûtes alors à l'incroyable privilège d'être enseigné par Dieu lui-même. Le même souffle qui a inspiré les prophètes éclaire maintenant tes pas.
et chaque page devient une rencontre où ta foi se fortifie, ton intelligence se renouvelle, ton cœur s'enflamme. Quand la parole s'ouvre ainsi, tu ne peux plus revenir à une lecture distraite. Tu te lèves chaque matin avec l'anticipation d'entendre sa voix, et tu refermes la Bible avec la certitude d'avoir été façonné par une vérité éternelle. Voilà la marque d'une vie habitée par le Saint-Esprit. L'Écriture n'est plus seulement apprise, elle est révélée, absorbée, incarnée jusqu'à ce que Christ prenne forme en toi. La troisième vérité cachée que le Saint-Esprit met en lumière, c'est qu'il affûte ton discernement spirituel jusqu'à percevoir l'invisible. Avant, tu jugeais selon les apparences, un discours éloquent t'impressionnait, un signe spectaculaire te captivait, une atmosphère émotionnelle te suffisait. Mais lorsque l'Esprit habite vraiment en toi, il active un radar intérieur qui capte la source des choses au-delà de leur surface. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Cette faculté n'a rien d'un esprit critique charnel, c'est une sensibilité à la vérité et au mensonge, à la vie et à la mort, au souffle divin ou à l'imposture. Tu entres dans une pièce et tu ressens la paix ou la tension sans avoir entendu un mot. Tu lis un enseignement et tu détectes la saveur authentique ou l'amertume subtile de l'erreur. Tu rencontres une personne et tu discernes aussitôt si son sourire cache une blessure, une agitation ou une douce onction. Cet aiguisement s'exerce dans la prière. Tu comprends pour qui intercéder, de quoi te repentir, quand proclamer la victoire. Il se manifeste dans tes choix. Tu décides de consacrer telle journée au jeûne alors que rien ne l'imposait. Tu refuses une opportunité séduisante parce qu'une alarme silencieuse résonne en toi, ou tu acceptes un détour inconfortable qui s'avère providentiel. Plus tu obéis à ces impressions, plus ta perception devient fine. Plus tu l'ignores, plus elle s'émousse. Le discernement du Saint-Esprit n'est pas un instrument de suspicion, mais de protection. Il dévoile les stratégies de l'ennemi avant qu'elles ne te surprennent. Il te montre les portes ouvertes par Dieu avant qu'elles ne se referment. Il t'empêche de confondre charisme et caractère, succès apparent et onction authentique. Cette clarté intérieure nourrit ton humilité, car tu sais que sans l'Esprit tu serais aveugle. En même temps, elle libère ton assurance, car tu marches éclairé par celui qui voit tout. Ainsi tu avances non pas comme un enfant perdu dans la nuit, mais comme un fils du jour guidé par la lumière du ciel. Dis-moi quand tu es prêt pour découvrir la quatrième vérité cachée. La quatrième vérité cachée que le Saint-Esprit révèle, c'est qu'il déracine en toi la peur de la mort et installe une espérance indestructible. Tant que cette angoisse sourde t'habite, elle colore tes choix. Tu cherches à prolonger le confort, tu t'accroches aux sécurités terrestres, tu redoutes les mauvais diagnostics et les pertes soudaines. Mais lorsque l'Esprit de vie prend résidence en toi, il fait résonner la proclamation de l'Épître aux Hébreux. Par la mort, Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, afin de délivrer tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Cette délivrance n'est pas théorique, elle s'inscrit dans tes réactions quotidiennes. Un médecin prononce un mot inquiétant. Ton cœur se serre, mais aussitôt l'Esprit fait remonter une certitude paisible. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Un ami s'éteint, tu pleures, mais derrière les talines pulse la conviction que la tombe n'est qu'une porte. Tu traverses une vallée d'ombre, mais tu ne te fiches plus dans la panique. Tu avances parce que, même si mon corps se détruit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en moi. Cette assurance te libère d'une course épuisante après la reconnaissance ou le succès. Tu n'as plus besoin d'ériger un monument éphémère pour laisser une trace, car ton nom est déjà gravé dans le livre de la vie. L'Esprit t'enseigne que chaque jour est un cadeau et non un droit, que le ciel n'est pas une idée lointaine mais une réalité proche, déjà semée dans ton intérieur. Tu commences à vivre avec légèreté et gravité à la fois. Légèreté parce que les menaces ultimes ont perdu leur croc, gravité parce que chaque geste résonne dans l'éternité. Ton intercession change, tu ne pries plus seulement pour que Dieu prolonge la vie, mais pour qu'il accomplisse sa volonté et fasse éclater sa gloire à travers chaque saison, même la dernière. Tes priorités se réordonnent. Tu investis davantage dans les âmes que dans les apparences, dans la vérité que dans la vanité. Ainsi l'Esprit brise la prison de la peur et ouvre un horizon où la mort n'est plus la fin, mais la courbe qui mène à la plénitude. Cette espérance n'anesthésie pas la douleur, elle la transfigure, car tu sais qu'au-delà du dernier souffle se tient le Père, les bras ouverts pour achever en toi l'œuvre commencée.
La cinquième vérité cachée que le Saint-Esprit te révèle, c'est qu'il prie en toi et t'introduit dans l'intercession divine. Tu peux connaître des prières apprises par cœur. Cependant, lorsqu'il prend place, tu entres dans un dialogue qui dépasse tes mots. L'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Ces soupirs ne sont pas des lamentations sans espoir, mais un courant d'amour qui porte tes faiblesses jusque devant le trône. Tu sens parfois ton esprit se tendre, sans phrase articulée. Tes larmes deviennent langage. Ton silence devient mélodie céleste. L'esprit t'oriente. Prie pour un inconnu croisé 10 secondes. Veille pour une nation que tu n'as jamais visitée. Réclame la guérison d'un voisin hostile. Tu réalises que tes propres besoins passent au second plan. Une compassion brûlante naît pour ceux que le Père veut toucher. Cette intercession transforme ton regard. Tu ne vois plus seulement des situations critiques, tu discernes des chantiers de grâce en cours. Tu comprends que prier n'est pas convaincre Dieu, mais te laisser traverser par sa volonté. Et chaque fois que tu cèdes à cet élan intérieur, le ciel se connecte à la terre. Tu goûtes à la joie de collaborer avec l'architecte de l'histoire. Si cette révélation illumine ton cœur, partage cette vidéo afin qu'un autre croyant découvre la puissance de l'intercession du Saint-Esprit et écris simplement en commentaire « Je me tiens sur la brèche, merci pour ta lumière ». La sixième vérité cachée que le Saint-Esprit met au jour en toi, c'est qu'il active les dons spirituels pour édifier le corps de Christ et révéler la sagesse céleste au-delà de tes capacités naturelles. Tu découvres soudain une aisance à encourager, à prophétiser, à guérir, à discerner, non parce que tu aurais suivi un cours accéléré de charisme, mais parce que l'Esprit distribue à chacun comme il veut. Dans les situations les plus ordinaires, tu sens une impulsion intérieure, poser les mains sur un malade, déclarer une parole de connaissance, prier avec autorité contre une oppression invisible. Tu es surpris de la précision des paroles qui sortent de ta bouche, de la douceur qui accompagne ta fermeté, de la hardise qui naît lorsque l'Esprit veut que le royaume perce dans un lieu aride. Ces manifestations n'ont rien de spectaculaire pour satisfaire l'ego, elles portent la signature de l'amour, car l'Esprit ne se contredit jamais, il fait fleurir les dons sur la tige de l'humilité. Tu apprends alors à rester dépendant, tu n'encaisses pas la gloire, tu rediriges les regards vers Jésus, chaque don devient un canal de compassion. La prophétie réveille l'espérance, la parole de sagesse oriente des décisions cruciales. Les langues et leur interprétation ouvrent un puits de louange inédit. Les guérisons rappellent que le royaume est proche. Dans le secret, tu continues de demander au Père un cœur pur, car tu sais que la puissance sans la sainteté finit par consumer son porteur. Le Saint-Esprit t'enseigne à honorer les autres membres du corps, à célébrer les dons qui te manquent, à servir plutôt qu'à dominer. Et plus tu t'enracines dans l'amour, plus les dons coulent naturellement comme un fleuve qui trouve son lit. Alors la communauté s'édifie, les incrédules sont convaincus, les malades sont relevés, et toi tu demeures émerveillé de ce que Dieu accomplit à travers un vase d'argile disposé à laisser le trésor briller. La septième vérité cachée que le Saint-Esprit révèle, c'est qu'il grave en toi la suprématie absolue de Jésus et fait de l'adoration ton souffle vital. Avant, tu pouvais chanter sans vibrer, prier sans t'émerveiller, citer le nom de Christ comme une formule pieuse. Désormais, chaque syllabe résonne dans tes entrailles comme un tonnerre tendre. Paul l'affirme, « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Lorsque l'Esprit t'habite, il ne tolère plus les idoles subtiles qui réclamaient ta loyauté. Ambition, vanité, tradition, relations toxiques. Il élève le Fils au centre. Il aimante ton cœur vers le trône. Il convertit tes occupations en offrandes. Tu découvres qu'adorer n'est pas un segment de culte dominical, mais une posture permanente. Respirer, travailler, marcher, souffrir deviennent des actes d'hommage lorsque l'Esprit irrigue tout ton être. L'Esprit t'oriente. Prie pour un inconnu croisé 10 secondes. Veille pour une nation que tu n'as jamais visitée. Réclame la guérison d'un voisin hostile. Tu réalises que tes propres besoins passent au second plan. Une compassion brûlante naît pour ceux que le Père veut toucher. Cette intercession transforme ton regard. Tu ne vois plus seulement des situations critiques, tu discernes des chantiers de grâce en cours. Tu comprends que prier n'est pas convaincre Dieu, mais te laisser traverser par sa volonté. Et chaque fois que tu cèdes à cet élan intérieur, le ciel se connecte à la terre. Tu goûtes à la joie de collaborer avec l'architecte de l'histoire. Si cette révélation illumine ton cœur, partage cette vidéo afin qu'un autre croyant découvre la puissance de l'intercession du Saint-Esprit et écris simplement en commentaire « Je me tiens sur la brèche. Merci pour ta lumière ».
Le premier acte que tu dois poser pour approfondir l'œuvre du Saint-Esprit est de sanctifier ton agenda. Offre-lui la première part de chaque journée. Lève-toi avant l'aube, ouvre les psaumes. Laisse une prière spontanée surgir, même brève. Cette consécration du temps déplace ton centre des gravités. Tu ne réagis plus à l'urgence du monde. Tu réponds d'abord à l'appel du ciel. Jésus faisait de même. Il se leva fort matin, fut encore obscur et alla dans un lieu désert où il pria. L'Esprit utilise ces minutes primordiales pour déposer des directives, apaiser tes tourments nocturnes et te revêtir d'autorité avant que la journée ne t'affronte. Protège cet rendez-vous comme un trésor. Éteins l'écran, ferme la porte, avertis tes proches. Lorsque tu lui offres le commencement, il gère la suite. Tu expérimentes une étonnante fluidité, des rencontres providentielles, une clarté mentale que le café ne procure pas. C'est dans cet espace sanctifié que se construit une vie victorieuse, pas dans les résolutions tardives. Commence demain, lève-toi, bénis le Père, laisse l'Esprit respirer en toi et vois ton ordinaire se teinter d'éternité. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher dans la puissance de l'Esprit est de purifier ta parole. Les mots portent un poids spirituel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Décide que ta bouche devienne source d'eau vive. Plus d'ironie corrosive, plus de plaintes terribles, plus de commérages qui éteignent leur ferveur. Invite l'esprit à filtrer chaque phrase avant de parler. Pèse-la dans la balance de l'amour. Lorsque tu bénis, tu ouvres des portes invisibles. Lorsque tu malédis, tu dresses des barrières. Remplis ta maison de déclarations de foi. Proclame des versets pendant que tu cuisines. Déclare la paix de Christ dans ta voiture. Chante un cantique sous la douche. Peu à peu, l'atmosphère change. Ta famille le ressent. Même les visiteurs l'aperçoivent. Ta parole devient écho du parole. Et quand une blessure jaillit malgré toi, repens-toi aussitôt, l'Esprit est prompt à pardonner et à restaurer le flux de grâce. Ainsi ta langue soumise au Saint-Esprit devient marteau qui brise les chaînes et clé qui ouvre les cœurs. Le troisième acte que tu dois poser pour coopérer avec l'Esprit est d'honorer les relations essentielles. L'ennemi isole pour dévorer. L'Esprit rassemble pour fortifier. Identifie les alliances que Dieu a placées dans ta vie. Un mentor spirituel, un frère de prière, une sœur de consolation, entretiens ces ponts. Un appel, un café, un verset partagé. L'Écriture exhorte, veillons les uns aux autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Quand il te sent froid, un ami rempli d'esprit rallume la braise. Quand tu es brûlant, tu réchauffes celui qui faiblit. Refuse l'orgueil solitaire, confesse tes luttes, célèbre tes victoires, priez ensemble. Tu verras l'esprit orchestré des synergies, un mot de sagesse au moment exact, une provision inespérée, une porte de ministère que seul un lien divin pouvait ouvrir. L'amour fraternel devient alors le terreau où germent les fruits de l'esprit. Le quatrième acte que tu dois poser pour grandir dans la liberté est de jeûner régulièrement. Le jeûne n'achète pas la faveur de Dieu. Il brise la tyrannie de la chair pour laisser la voix de l'esprit résonner. Jésus a dit « quand vous jeûnez », non pas « si ». Commence par un repas, puis une journée, toujours guidé par l'esprit et en bonne santé. Pendant ce temps mis à part, remplace la nourriture par la parole, la musique légère par l'adoration, les réseaux sociaux par le silence. Tu découvriras des chaînes anciennes qui se dissolvent, des révélations inattendues, une compassion accrue pour les affamés. Ton corps se rappelle qu'il n'est pas le maître. Ton esprit jubile et l'onction augmente pour briser les jougs autour de toi. Le cinquième acte que tu dois poser pour laisser l'esprit transformer tes priorités est de servir les pauvres de manière tangible. Jésus s'identifie à eux. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Prévois chaque mois une portion de ton budget et de ton temps pour un acte concret. Un panier alimentaire, une visite à l'hôpital, un soutien scolaire. L'esprit t'ouvrira les yeux sur des visages précis. Obéis sans attendre. Tu apprendras que donner ne t'appauvrit pas. L'amour circule, la joie explose, ton cœur se dilate. Et maintenant, écris simplement en commentaire « Je veux être les mains de Jésus ». Et partage cette vidéo pour multiplier la compassion autour de toi. Tu deviendras un messager de lumière pour ceux qui cherchent encore la vérité. Le sixième acte que tu dois poser pour demeurer sous l'onction est de cultiver la reconnaissance active. Chaque soir, dresse 3 raisons de remercier Dieu, même infimes. Un sourire reçu, un trajet protégé, un verset qui t'a touché. L'esprit aime l'atmosphère de gratitude.
Elle chasse l'amertume, elle attire la présence divine. Paul le vivait en prison, chantant à minuit. Les portes se sont ouvertes. Ta louange ouvre aussi les tiennes, celle du cœur et celle des circonstances. Le 7e acte que tu dois poser pour protéger la flamme est de veiller sur tes portes sensorielles. Tes yeux, tes oreilles, ta pensée sont des portails spirituels. Demande à l'esprit de devenir sentinelle. Refuse les images impures, les paroles médisantes, les divertissements qui étouffent la sainteté. Ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange, voilà ton filtre. Lorsque tu préserves la pureté de ces portes, l'huile de l'esprit reste fraîche. La lumière intérieure demeure vive et ta communion avec Dieu devient comme un jardin sans mauvaises herbes. Tu viens d'accueillir ces actes simples mais décisifs. Pour graver leur puissance dans ton cœur, écoute maintenant cette parabole céleste, un récit où le vent du Saint-Esprit souffle à travers chaque image et révèle le chemin de la transformation profonde. Il était une fois sur les hauteurs d'un royaume baigné de lumière, un vieux forgeron nommé Eliam. Chaque jour, il façonnait des épées pour l'armée du roi, répétant les mêmes gestes sans joie ni perspective. Son cœur, alourdi par le bruit incessant du marteau, battait au rythme monotone de l'habitude. Une nuit de rage, alors qu'il rangeait ses outils, une voix douce, semblable à une brise dans la fournaise, l'appela. « Eliam, façonne-moi un artefact qui ne se rouillera jamais. » Troublé, il chercha autour de lui, mais l'atelier était vide. Pensant avoir rêvé, il se coucha. À l'aube, la voix revint. « Forgeron, ton feu est prêt, ton enclume aussi. Forgeras-tu enfin ce qui dure ?» Intrigué, Eliam prit un lingot différent, un métal blanc, étrange, trouvé jadis dans un torrent et mis de côté. Le feu créputa. La chaleur sembla vivante, comme si l'air exhalait une prière. Au premier coup de marteau, une étincelle surgit, non pas rouge, mais dorée. Eliam recula, surpris. L'étincelle resta suspendue, puis se transforma en flamme de lumière pure. La voix résonna. « Ne crains pas, façonne. » Des heures passèrent. Chaque frappe produisait une note, comme un chant que seul son esprit entendait. Soudain, il comprit. La fournaise était son cœur, le métal sa vie, le marteau la parole, et la voix le souffle divin. À mesure qu'il travaillait, ses souvenirs douloureux remontaient, les injustices subies, les colères tues, les rêves avortés. Le feu les fondait, le marteau les formait, la lumière les transfigurait. Au crépuscule, il leva l'objet fini. Non pas une épée, mais une clé resplendissante, gravée de 7 symboles. Sanctification, parole pure, alliance, jeûne, service, gratitude, vigilance. La voix déclara : « Cette clé ouvre la porte intérieure du royaume. Elle n'est pas pour les coffres de la terre, mais pour les cœurs qui s'abandonnent. » Eliam réalisa que la véritable forge se situait au-dedans, que la matière première était sa propre vie et que la clé était destinée à chaque âme prête à laisser l'esprit œuvrer. Il sortit de l'atelier. La nuit avait cédé à un ciel d'azur et l'air sentait la dosée. Il tendit la clé vers le village, les passants ne virent qu'un éclat. Pourtant, ceux qui cherchaient la paix sentirent leur poitrine brûler doucement. Et la voix murmura encore : « Va, Eliam, offre cette clé. Quiconque la reçoit me trouvera derrière la porte. » Depuis ce jour, le forgeron ne fabriqua plus d'armes, mais il voyagea, offrant la clé invisible. Chaque fois qu'une main sincère la saisissait, on entendait au loin un tiltement de serrure et le souffle d'une liberté nouvelle. Lorsque l'Esprit de Dieu prend demeure, il allume une soif qui t'appelle à la profondeur. Il révèle le péché pour te libérer. Il inonde ton intérieur d'une paix que n'explique. Il façonne ton caractère à l'image du Fils. Il affine ton oreille à sa voix. Il libère ta bouche pour témoigner. Il fait jaillir une joie qui défie l'adversité. Puis il confirme ton adoption. Ouvre les Écritures, aiguise le discernement, arrache la peur de la mort, intercède par toi, distribue ses dons et recentre toute ton adoration sur la suprématie de Jésus. Souviens-toi de ces vérités, repasse-les dans ton cœur, médite-les tant que la flamme est vive. Si ce message t'a parlé, aime cette vidéo. Abonne-toi à Lumière en Christ pour que nous continuions à grandir ensemble. Et partage-la à un ami qui a soif de connaître la présence du Saint-Esprit. Ton geste pourrait ouvrir une porte éternelle dans sa vie. Maintenant, inclinons-nous devant le Père pour recevoir sa bénédiction. Père très haut,
je m'avance avec ceux et celles qui regardent ou écoutent cette prière, conscient que nul ne peut venir à toi si l'Esprit ne le conduit. Nous te remercions pour le souffle divin qui a visité nos cœurs, pour la lumière qui a dissipé nos ténèbres, pour la vérité qui a délié nos chaînes. Nous proclamons que Jésus est Seigneur, qu'il a vaincu le péché, la mort et l'enfer, et qu'il a répandu l'Esprit promis sur tous des croyants. Esprit de sainteté, viens maintenant rafraîchir celui qui est fatigué. Qu'une brise douce balaie son esprit. Qu'une joie inexplicable envahisse sa maison. Viens convaincre celle qui vacille. Montre-lui la beauté de la repentance, la liberté d'un cœur pur. Viens consoler celui qui pleure. Que tes brins invisibles l'enveloppent d'une paix qui dépasse toute compréhension. Viens enflammer celle qui se sent tiède. Qu'un feu nouveau brûle pour la prière et l'adoration. Que ta voix douce se fasse entendre dans nos nuits. Qu'elle dirige nos pas au matin. Qu'elle inspire nos paroles à midi. Qu'elle veille sur nos rêves au crépuscule. Brise les forteresses d'orgueil, d'amertume, de peur. Elle lève des murailles de justice, de douceur, de maîtrise de soi. Distribue tes bons comme tu veux. Sagesse aux dirigeants, guérison aux souffrants. Prophétie aux cœurs attentifs, service humble aux mains disponibles. Touche les corps, relève les malades. Qu'une onction de guérison coule de la tête jusqu'aux pieds. Qu'elle répare les cellules. Qu'elle assouplisse les articulations. Qu'elle apaise les nerfs. Qu'elle restaure les organes. Renie les mariages éteints. Qu'une vent de pardon dépose la braise d'un nouvel amour. Renie les vocations oubliées. Qu'une flamme de vision ravive les rêves pionniers. Renie les assemblées desséchées. Qu'une pluie de réveil tremble les stérilités religieuses. Nous te remettons nos agendas. Sanctifie nos matins. Guide nos décisions. Oriente nos priorités. Nous te remettons nos langues. Qu'elles bénissent et ne maudissent plus. Qu'elles proclament la vie et non la mort. Nous te remettons nos relations. Bâtis des ponts d'alliance. Ferme les portes toxiques. Ouvre des sentiers de réconciliation. Nous te remettons nos finances. Rends-nous généreux. Fais-nous des canaux, non des réservoirs. Nous te remettons nos yeux et nos oreilles, qu'ils accueillent la pureté et refusent la corruption. Esprit de vérité, garde-nous vigilants jusqu'à le dernier souffle. Que la peur de la mort soit avalée par l'espérance de la résurrection. Donne-nous de voir chaque jour comme un cadeau, d'employer chaque talent pour la gloire du roi, d'aimer notre prochain comme toi tu nous as aimés. Père, je te demande enfin de sceller chaque personne qui a prié ces mots. Mets sur son front la lumière du royaume. Mets dans ses mains la clé que tu as confiée au forgeron Eliam. Qu'elle ouvre les portes rouillées, qu'elle libère les captifs, qu'elle proclame l'année de ta faveur, et que dans tout cela, Jésus seul soit exalté, maintenant et à jamais. Amen. Si cette prière a réchauffé ton cœur, écris une simple phrase en commentaire. Saint-Esprit, guide-moi chaque jour. Pour témoigner de ton engagement, n'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi. Tu deviendras un messager de lumière pour ceux qui cherchent encore la vérité. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles révélations. D'ici là, marche dans la paix, sois rempli de l'Esprit et garde les yeux fixés sur Christ.